Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo face caméra sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau studio, mon nouvel atelier. Je vais vous expliquer ce que ça change pour la chaîne, pour moi. C'est parti. Donc juste ici à ma droite, on commence par la partie vidéo. Donc le fond, vous le connaissez, c'est le fond que vous voyez dans les vidéos depuis un petit moment maintenant. L'avantage d'être ici, c'est qu'il va pouvoir rester tout le temps ouvert, parce que là on est dans le garage chez mes parents. Avant je tournais mes vidéos dans ma chambre et c'était pas très pratique parce que à chaque fois je devais tout sortir, faire la vidéo et après tout ranger parce que j'avais pas la place de garder ça ouvert en permanence. Donc là ça va être beaucoup plus pratique parce que je vais plus abîmer les trépieds, le support et le fond il va être toujours déroulé. Il va rester là, je me suis arrangé pour qu'on puisse passer à côté parce qu'il y a des choses à côté dans ce garage. Le garage il n'est pas que à moi. J'ai pris une petite partie pour faire mes vidéos et mon bricolage. Mais du coup à côté on va pouvoir continuer à passer. Voilà, j'ai fait en sorte que ça gêne pas trop le reste de ma famille. Ici c'est l'établi, donc que vous connaissez, hein, c'est celui qui est dans les vidéos depuis un petit moment aussi. Alors il n'est pas exactement bien placé, il sera sûrement un petit peu plus avancé d'habitude. Là actuellement je suis sur le tabouret qui est derrière quand je tourne mes vidéos. Donc le plan général des vidéos, je pense que ça restera celui que vous voyez d'habitude en fait, en plongée comme ça. Parce que tourner une vidéo comme ça, face caméra, en même temps vous montrer l'établi, je pense que ce sera pas super simple parce que j'ai pas énormément de place et je peux pas faire que abaisser, remonter ma caméra à chaque fois que je tourne une vidéo. Donc je pense qu'en général le plan ça restera celui sur l'établi, où je serai derrière avec le fond. On verra que l'établi et de temps en temps il y aura quand même des vidéos comme ça face caméra. Mais en règle générale ça restera le même plan. Donc sur cet établi avec le fond derrière, moi je serai ici avec le tabouret et on fera du bricolage, de l'électronique, de l'Arduino sur cet établi. Donc là on passe sur la partie stockage de l'établi. Donc ici on a une grosse caisse bleue avec plein de petits tiroirs. Donc dedans j'ai des fils, des résistances, des capteurs, des boutons, des diodes, des transistors, des moteurs. Bref, c'est vraiment mon stockage à composants. Au-dessus j'ai la partie Arduino, donc j'ai des shields, une carte Arduino et là j'ai plein de breadboards. Donc ça reste ici comme ça. Comme ça c'est à portée, c'est assez simple et c'est au même endroit que les composants que je peux utiliser pour de l'Arduino. Sur le côté on verra sûrement pas trop avec la lumière, mais j'ai des aimants. Donc ça c'est pareil, c'est des petites idées de projets que j'ai en tête. Et du coup je les stocke là pour l'instant parce que la caisse elle est aimantée, donc ça c'est assez pratique. Et sur le côté et derrière c'est du stockage. Donc j'ai des petits sachets comme j'avais mis dans la mallette Arduino. Et j'ai des boîtes de stockage, des cartons de ce que je vais vous présenter juste derrière après. Bref voilà, c'est vraiment la partie stockage. Je voulais que la caisse elle soit assez proche pour que elle soit assez accessible quand je travaille, qu'elle soit pas dans le fond. Et du coup je me suis dit avoir de la place derrière qui sert à rien, autant l'utiliser. Donc ça va être la partie stockage avec des boîtes et des sachets, etc. Donc pour cette partie là je vais juste vous montrer la planche parce que ça va être un petit peu compliqué d'être sur la vidéo en même temps. Donc comme vous avez pu voir au premier plan de la vidéo, mon établi il est sur 2 étages. Donc là on est sur l'étage du haut. Donc c'est un peu la partie stockage de choses que j'utilise pas souvent. Et aussi déco. Donc on commence tout à gauche avec une figurine pop de Captain America. Dessus il y a une petite voiture Batman, voilà, c'est juste de la déco. À côté il y a une enceinte. À côté une lampe, donc c'est une lampe avec un aimant, donc on peut attacher, c'est souvent en mécanique qu'on utilise ça on peut mettre sous la voiture. C'est une lampe que j'ai récupérée, donc voilà, je l'ai prise. À côté on a le tank radiocommandé, voilà. Là aussi c'est de la déco, mais voilà, je voulais le mettre sur l'établi parce que c'est quand même un projet que j'avais bien aimé faire. Et à côté le cylindre blanc et en bois, c'est un diffuseur d'huiles essentielles, tout simplement parce que je fais des allergies à la poussière notamment. Et du coup avoir un diffuseur ça va m'aider à réduire un petit peu ces allergies. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc de l'autre côté, ça c'est la partie droite. Après le diffuseur on a une alimentation variable. C'est quelque chose que vous avez jamais vu encore sur la chaîne, tout simplement parce que
sur mon petit établi, j'avais pas la place de la garder tout le temps. Donc elle était rangée et du coup je m'en servais pas souvent. Et du coup là maintenant je vais pouvoir m'en servir un petit peu plus souvent, vous allez sûrement la voir dans les vidéos. Mais du coup voilà, je l'ai mise ici. C'est une alimentation variable qui est assez cool, qui fonctionne bien. Donc je suis assez content de l'avoir. Juste à côté on a des câbles justement pour cette alim. Au-dessus j'ai mon testeur, voilà, donc je vous renvoie à mes premières vidéos si jamais vous voulez voir de quoi je parle. À côté c'est mon multimètre. À côté on verra peut-être pas très bien mais il y a un petit sachet avec des fils. Donc c'est un côté pince crocodile, un côté fil Dupont, donc pour mettre dans les breadboards. À côté la deuxième enceinte et une deuxième figurine pop, donc là c'est Deadpool avec un petit robot dessus, donc là c'est encore de la déco. Pour derrière, là on peut voir un petit drap rose, donc c'est un vieux drap qui est tout sale, qui est troué. C'est pour transporter des choses sales. Il y a aussi des gants, il y a des câbles. On peut voir à gauche la mallette de transport Arduino. Je vous ai pas montré, mais derrière le tank il y avait la manette, il y avait aussi la station météo. Bref, le fond c'est un petit peu du stockage de ce que j'utilise pas souvent pour tourner les vidéos, pour bricoler. Mais voilà, qui est là, c'était du stockage. C'est pas quelque chose de très lourd, donc c'est pas un problème de le poser là. Bref, voilà, c'est un peu du stockage, il y a pas mal de trucs. C'est pas la partie la plus intéressante, je dirais, de l'établi. Donc là, on arrive sur la partie, je pense, la plus intéressante de l'établi. C'est la partie où je vais faire les 3/4 des vidéos. Parce que comme je l'ai dit, je vais tourner principalement les vidéos sur le petit établi, mais il y aura des petits plans aussi des fois sur ce grand établi ici, où je câblerai, etc. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Là, on est sur la partie un petit peu ordinateur. Donc là, il y a mon ordinateur perso, donc celui sur lequel je tourne mes vidéos, je monte mes vidéos, je gère la chaîne YouTube, et tout ce qui est ma vie perso en fait. Dans le fond, on a quelques livres, donc de l'Arduino, des trucs industriels, des calepins, voilà, c'est un petit peu de la doc pour moi-même. Derrière, on a des chargeurs de piles, donc 9 volts AA et AAA. Donc je peux recharger un peu toutes les piles qui peuvent m'être utiles moi pour mes vidéos et pour mes projets. Ici j'ai une trousse, donc c'est une trousse un peu comme en cours, hein. Il y a des crayons de bois, des ciseaux, de la colle. Mais ça va être pour mes projets en fait. C'est pour ça qu'elle est là, elle va rester ici. Ici vous pouvez voir une multiprise, donc là c'est une multiprise avec 10 prises dessus. J'ai préféré prendre une grande multiprise avec trop de prises entre guillemets, mais ne pas être en galère un jour où j'aurais pas assez de prises. Là je sais que j'en ai assez. Et pareil, j'ai un petit bouton on-off, donc ça c'est cool. Comme ça tout peut être branché en permanence. J'ai juste à allumer quand j'arrive dans l'atelier et je suis pas embêté. Là on a un petit sachet de masque, parce que comme j'ai dit juste avant, je suis allergique à la poussière. Quand je coupe du carton notamment, ça fait de la poussière. On est dans un garage, donc il y aura un peu de poussière quand même. Et du coup si jamais il y a trop de poussière, je mets un masque et du coup ça m'évite une allergie. Donc ça c'est assez pratique. Et là c'est un tube juste de déco, il sert à rien, mais j'avais envie de le mettre là. Donc là on va passer sur la partie que vous allez voir le plus souvent, ça c'est sûr. C'est la partie soudure et câblage. Donc ici j'ai mon fer à souder, donc lui vous l'avez déjà vu. À côté j'ai de l'étain, j'ai un petit ventilateur pour évacuer la fumée. Dans le fond j'ai mes embouts de fer à souder, donc avec différentes tailles. Là-bas dans le fond c'est le manuel, mais ça c'est pas très important. Ici c'est mes pinces pour souder, donc ça pareil vous les avez déjà vues. Ici j'ai une pompe à dessouder et une petite pince pour tenir les composants. Donc ça devrait être accroché ici. Je sais pas encore trop comment je vais les accrocher, je sais pas si je mets des crochets, une sorte de petite étagère. Ça je verrai avec le temps, mais ce sera accroché sur la planche, ça c'est sûr. Et ici c'est une pince crocodile de rechange pour les pinces à souder. Là il y a un petit espace dans le fond, tout simplement parce que je pense acheter d'autres outils pour souder, notamment un souffleur d'air chaud pour dessouder les composants de surface sur des PCB. Pour l'instant j'en ai pas encore trop l'utilité, donc je me presse pas, mais par la suite ça sera ici, ça c'est sûr. Et en haut il y a un petit lot de gants en latex, donc quand je vais démonter quelque chose de sale,
Ça va être assez pratique d'avoir une boîte complète que j'ai fixée sur la planche pour que ce soit assez pratique. J'ai juste à tirer dessus et j'ai mes gants. Donc maintenant on est sous l'établi, donc là on est à gauche. En dessous ça va vraiment être du stockage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du carton, donc voilà, vous savez que j'aime bien faire des projets avec du carton. Juste à côté on a une petite colonne avec 3 caisses. Donc celle du haut c'est des câbles d'Arduino, des câbles internet. En dessous c'est du câble à couper, donc pour souder, pour faire de l'électronique, de l'électricité. Il y a des interrupteurs, bref il y a plein de petits trucs pour l'électricité. Et tout en bas c'est des moteurs, des lecteurs CD que j'ai pu récupérer, que je stocke en bas en attendant d'en avoir vraiment l'utilité. Juste à côté on a une colonne, une petite valise et une petite boîte blanche. Ça c'est des Lego, voilà, il faut savoir que je suis un grand fan de Lego depuis que je suis tout petit. Je m'en servais plus donc je me suis dit je vais les revendre et en fait j'ai pas réussi à tout revendre et ça m'embêtait un petit peu de stocker ça pour rien. Et maintenant que je suis dans l'électronique, j'ai eu des petites idées de choses à faire avec des Lego. Du coup j'ai tout démonté, j'ai tout stocké. Du coup dans la colonne on a des petites pièces. Dans la valise c'est vraiment les grandes plaques Lego ou des pièces qui ne passeraient pas dans ma colonne. Et dans la boîte blanche c'est à la base un jeu de société Lego que j'ai démonté et du coup dedans je stocke toutes mes notices au cas où je voudrais remonter quelque chose et après le modifier. Donc là c'est vraiment la partie stockage et tout à droite on voit qu'il y a une poubelle, donc voilà c'est ma poubelle pour mon atelier. Donc là c'est la partie droite du dessous de l'atelier, donc on peut voir une caisse à outils, donc c'est une caisse avec plein d'outils, je pense que vraiment il me manque rien pour travailler. J'ai vraiment plein d'outils dedans. Des outils qui étaient dans la caisse et que j'ai rajouté, donc vraiment là je suis bon. À côté c'est une perceuse, on voit pas bien je pense, mais il y a une petite boîte dorée, ça c'est un pistolet à colle. Donc ça c'est vraiment mes outils. Et à côté c'est plein de choses que je dois démonter, tester ou que je garde pour des futurs projets. C'est des trucs à réparer, c'est vraiment un peu mon stockage à projet et à travail en fait tout simplement. On voit pas mais dans le fond il y a des perceuses et ça par exemple je dois les démonter, voir ce qui fonctionne pas, éventuellement les réparer ou me servir de ce qu'il y a dedans pour faire d'autres travaux. Donc là en dessous c'est vraiment la partie stockage de plein de trucs à réparer, de projets, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content de cet établi, de ce studio de vidéo. Je vais pouvoir faire des vidéos du coup beaucoup plus régulièrement parce que je ne vais pas avoir autant de contraintes qu'avant. Avant j'avais un peu de contraintes avec ma famille, tout ça, mais c'est normal, on vit dans la même maison. Là ça va être un petit peu plus simple de tourner, donc je vais pouvoir être, je pense, un petit peu plus régulier dans les vidéos. Ça sera à voir avec le temps, mais normalement on devrait avoir une vidéo par semaine comme j'aimerais bien le faire. Également ça va être plus simple pour moi bricoler parce que avant sur le petit établi, je devais à chaque fois tout ranger parce que dans ma chambre je pouvais pas stocker les travaux que je faisais, le bricolage que je faisais. Alors qu'ici ça va être beaucoup plus simple. Je vais pouvoir bricoler ici, donc sur la partie soudure câblage, je vais pouvoir commencer un projet d'Arduino, un projet d'électricité, le mettre ici et le stocker tant que je ne l'ai pas fini, en fait il ne bougera pas. Donc ça va être assez simple, ça va me faire gagner du temps. Pour les vidéos aussi, je vais avoir un gain de temps, comme j'ai expliqué, j'ai pas à tout démonter. Là où je suis actuellement, il y aura sûrement le trépied et le projecteur, donc avec lesquels je filme actuellement, pour tourner ici. Mais je serai aussi, je pense, des fois amené à filmer ici. Donc par exemple le soir, je rentre des cours, j'ai envie de faire un petit peu de câblage ou un petit peu de soudure. Hop, je peux filmer juste là. Même si je parle pas forcément, mais ça fera un petit plan pour la vidéo. Et 2-3 jours après, je tourne la vraie vidéo et je pourrais vous mettre ce plan ici au montage. Donc ça, ce sera pratique aussi. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour tourner des vidéos. Les vidéos vont être, je pense, un peu meilleures. Beaucoup plus régulières, du coup, aussi. Voilà, ça va être super cool. J'espère que ça va vous plaire tout ça et merci encore à tous de me suivre parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que la chaîne monte en fait, ça me donne envie de continuer. Là la chaîne a dépassé les 300 abonnés donc je vous remercie et j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir faire des projets fous parce que j'ai vraiment plein de projets en tête et le fait d'avoir ici cet atelier ça va me permettre de les réaliser.
et j'espère que vous serez là pour les suivre sur la chaîne. Juste avant de vous quitter, j'ai un petit truc à vous montrer que je n'ai pas montré tout à l'heure. J'ai mis ici un ruban LED qui me sert aussi de lumière quand je vais bricoler. Je vous montre ça juste après, voilà, ça va être le dernier plan de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, évidemment à la partager. Voilà, c'est, je pense vraiment le moment, là, il faut que la chaîne elle continue d'augmenter pour que les projets ça arrive et que je fasse des trucs fous. Du coup, vous pouvez aussi évidemment vous abonner à la chaîne et nous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!